Alors je t'avoue que je fais cette vidéo un peu malgré moi. C'est-à-dire que je me suis donné pour objectif cette semaine de filmer 2 vidéos YouTube. Et je me suis dit, tant que j'ai pas filmé les 2 vidéos YouTube, je rentre pas chez moi. Donc là je suis encore au coworking et je dois filmer une vidéo. C'est ce que j'appelle la discipline, la régularité. C'est-à-dire faire ce que je t'ai dit que tu allais faire, même si t'as pas forcément envie de le faire sur le moment. Et c'est une habitude que j'essaie d'avoir parce que, depuis un moment d'ailleurs, parce que je sais en fait que ce sera à mon service dans quelques années. Parce que bon, j'aurai entraîné mon cerveau à cette discipline. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est typiquement comment je prépare mon congé maternité, mon départ en congé maternité. Là, nous sommes en décembre et je partirai en congé en février. Je ne sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo, mais si tu es une femme, tu es entrepreneur ou tu as un enfant ou tu as un projet bébé, j'en sais rien, tu vas être concerné par cette vidéo parce que ça va te permettre peut-être de te préparer au mieux aussi pour bien anticiper et vivre cette expérience de la maternité en tant que femme entrepreneur. Avant de t'expliquer comment j'ai fait, je te donne un petit contexte. J'ai un enfant déjà, j'ai lancé ma société avant même d'avoir mon premier fils. Enfin, j'étais encore salariée de toute façon. Donc moi je dis toujours, lancez, si vous êtes salarié, vous gagnez bien votre vie et tout, faites votre projet à côté, lancez les choses jusqu'à ce que vous ayez construit des fondations assez solides avant de partir. Si tu veux plus de détails, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je mettrai en bas dans la description. Donc si tu es salarié et que tu fais ton projet à côté, forcément tu as peut-être moins de temps que d'argent. Tu peux investir dans ta société, ça c'est le plus, parce que tu peux investir dans la société, dans l'entreprise pour la faire aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, mais tu n'as pas assez de temps aussi pour gérer le truc. Donc on va prendre le cas où tu es encore salarié et tu as ton business, et ensuite le cas où tu n'es plus salarié et tu as ton business et tu es vraiment à temps plein dedans. Je vais aller assez rapidement parce que le but ici c'est pas de te partager des principes universels parce que chacun est différent, ta vie est différente de la mienne, tes projets, tes envies, tout ça c'est différent de ce que moi j'ai vécu. Je vais me baser sur ma propre expérience pour te donner peut-être des tips, des idées, des conseils qui peuvent t'aider à éviter certaines erreurs ou à juste te sentir beaucoup plus aligné dans cette transition. Donc quand j'étais salarié et que j'avais mon projet à côté, mon entreprise à côté, c'était un peu plus simple qu'aujourd'hui parce que je savais que de toute façon j'aurais un matelas de sécurité. Je savais que je vais avoir mon salaire de toute façon qui va continuer à tomber avant mon départ, et quand je vais revenir j'aurai mon salaire. Je savais aussi que mon entreprise elle repose plus ou moins encore sur moi. Quand tu es solopreneur, l'avantage que tu as c'est que tu es seul justement, c'est qu'il n'y a pas, tu n'as de compte à rendre à personne, tu n'as pas d'équipe que tu dois soutenir, tu n'as pas besoin de faire du leadership. Donc si tu es salarié, la seule chose que tu as à faire c'est prévoir déjà une trésorerie pour ta boîte, une trésorerie de côté. Ça c'est important d'ailleurs, que tu sois salarié ou pas, mettre une trésorerie de secours, une trésorerie de côté pour environ 4 à 6 mois. Ok, je sais que le congé maternité, si c'est ton premier ou deuxième enfant, tu vas avoir environ 4 mois d'absence. Ça dépendra de toi bien sûr, mais en tant que salarié tu as 4 mois d'absence et pour certaines en fonction de ta grossesse c'est un avantage parce que tu peux partir et décider de travailler un peu plus sur ton projet, sur ton business justement pendant cette période-là. Donc t'es pas salarié, t'es pas obligé d'être à l'entreprise où tu travailles, donc tu as du temps à consacrer un peu plus à ta boîte. Ça c'est si tu as l'énergie bien sûr, mais si je pars du principe que tu ne vas pas travailler et que tu vas faire le minimum possible. Donc si tu es solopreneur, il faut que tu aies une trésorerie de côté. Il faut aussi que tu puisses mettre en place des stratégies qui s'alignent avec ta vision et ton rythme tout simplement. Si aujourd'hui ton business dépend énormément de ta présence, c'est-à-dire si tu n'es pas là, rien ne fonctionne, il faut que tu commences à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois mettre en place justement pour qu'il y ait un minimum de fonctionnement quand je ne suis pas là? Peut-être que tu ne vas pas être en capacité d'accompagner tes clients pendant cette période, mais peut-être qu'il faut quand même que tu gardes le lien. Comment tu vas faire pour que tes prospects ne se refroidissent pas tellement? Donc ce que moi je ferais dans ces cas-là, c'est simplement mettre une trésorerie de côté. Donc chaque fois que tu as du chiffre d'affaires qui rentre, moi je te recommande au moins 4 à 5 fois ton fonds de roulement, donc de combien est-ce que tu as besoin pour faire tourner la société, multiplie ça par 4 et dis-toi que c'est ta trésorerie, et du coup mets en place une stratégie de nurturing avec tes prospects, c'est-à-dire ça peut passer par des emails que tu envoies une fois par semaine au moins à tes prospects, donc newsletter, ce genre de choses. Ça peut passer par du contenu que tu publies, donc tu fais du batch content pour vraiment planifier tous tes contenus à l'avance pour que quand t'es pas là, on ne remarque même pas ton absence en fait, parce que tu continues à poster du contenu. Et de toi derrière, si tu as de l'énergie, tu as du temps, tu peux venir de temps en temps voir les interactions, répondre aux messages et tout ça. Une dernière chose que je ferais, c'est que je déléguerais un petit peu, c'est-à-dire j'aurais au moins une assistante parce que solopreneur, seul, c'est très compliqué si tu pars. Il y a un certain niveau aussi de contrôle que moi j'ai personnellement que je ne veux pas perdre, même si je suis salarié entrepreneur, même si je dois partir en congé et que je suis la seule dans ma boîte, je mettrai en place une assistante. Et ça je l'anticipe bien sûr, c'est pas le jour J où tu pars que tu recrutes, c'est vraiment 3-4 mois avant ton départ. Au moins il faut que tu aies quelqu'un qui
qui rentre dans l'équipe, que tu peux former, avec qui tu peux créer des process, que tu peux tester, voilà, et vraiment que la personne se familiarise avec ses missions. Et ensuite, que toi, derrière, tu es quelqu'un sur qui tu peux compter, sur qui tu peux te reposer plus ou moins pour apporter un minimum d'énergie, de vie à l'entreprise et au business. Ok, il y a tellement de possibilités, c'est pour ça que vraiment c'est au cas par cas. Si aujourd'hui tu as un programme d'accompagnement qui nécessite ta présence et que tu es solopreneur, tu peux faire payer tes clients ou alors tes clients peuvent réserver avec un acompte et commencer plus tard. Mais lorsque tu seras parti en congé maternité, il faut que tu puisses au moins avoir une assistante qui répond aux demandes, qui répond aux besoins des personnes, etc. pour que toi tu puisses en faire de moins en moins et te concentrer vraiment sur cette phase très importante de ta vie. Maintenant, on va passer au cas de la personne qui a déjà, donc tu as déjà une équipe, tu fais du leadership, tu manages des personnes et tu dois partir en congé maternité. Ça, c'est typiquement mon cas aujourd'hui. On est 7 personnes dans l'équipe, 7 personnes stables, régulières qui sont là dans l'équipe et je pars dans 4 mois. Voilà, je pars dans 4 mois et voici exactement les choses que j'ai mis en place, les choses auxquelles j'ai réfléchi. Première des choses, avoir 2 conseillères stratégiques. Les conseillères stratégiques, ce sont les personnes qui sont responsables de faire le recrutement des clients. Donc, ce sont celles qui vont échanger avec les prospects, voir s'ils sont des bons profils, leur faire rentrer dans le programme ou dans le bon programme et parfois faire le suivi derrière, voilà, pour savoir un peu où ils en sont. Ok, donc 2 conseillères stratégiques, pour moi, c'était vraiment l'objectif clé. Ok, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir atteint l'objectif. Ça m'a demandé beaucoup de mois pour recruter la bonne personne, pour former et tout ça. Et vraiment, Dieu merci. Voilà, je pense avoir trouvé les bonnes personnes. Et du coup, les 2 conseillères stratégiques dont vont être là. En plus, il y a mon assistante. Donc, c'était très important pour moi de construire des process. Donc, on passe par un outil qui s'appelle ClickUp. Et sur ClickUp, justement, on a tout un document appelé SOP Assistante. Et dedans, il y a tous les process pour toutes les actions que mon assistante a à faire. Donc, que ce soit la partie administrative, recycler les contenus de réseaux sociaux, comment envoyer des factures, comment envoyer des contrats, tout ça, chaque tâche, chaque action qu'elle a à faire est documentée dans ce fichier et c'est vraiment un game changer. Donc, je te conseille de filmer chaque action que tu fais, encore plus les actions répétitives, celles que tu fais tout le temps, voilà, celles qui te prennent de l'énergie, celles sur lesquelles tu n'as pas énormément de valeur ajoutée ou alors tu sens que ton temps n'est pas utilisé à sa juste valeur, tu vois. Donc, ces tâches-là, documente-les, filme comment tu fais, explique ton process parce que derrière, tu vas les ajouter dans ton SOP, tu vois, dans tes Standard Operating Procedures. C'est en fait un document qui explique comment tu fais les choses. Pour te donner un exemple, j'avais remarqué que à chaque fois que j'avais un conseiller ou une conseillère qui rejoignait l'équipe, j'avais toujours les mêmes questions qui revenaient. Isis, comment je fais pour créer une nouvelle réunion sur machin? Comment je fais pour accéder à la. Et ça me saoulait et je me suis dit à un moment donné, ok, là, il faut que je crée un manuel, ou en d'autres termes techniques, un SOP qui leur explique tout ça étape par étape. Donc maintenant, quand un conseiller ou n'importe qui rejoint mon équipe, il sait exactement qu'est-ce qu'il a à faire à travers un SOP. Donc voilà, là sur ClickUp, tu peux voir qu'on a le SOP CSM, donc c'est pour notre CSM, on a le SOP assistante et en plus de ça, on a le manuel de vente. Donc tous les conseillers, donc les commerciaux ont accès au manuel de vente qui explique tous les process, comment faire le suivi, comment contacter les prospects, comment faire les ventes, comment blablabla. Tout est expliqué. Et ça, vraiment, c'est un game changer. Ça m'aide à me libérer l'esprit et me dire, ok, je peux partir tranquille parce qu'ils auront les réponses aux questions. C'est un peu comme si tu avais un bot de toi-même. Tu pouvais dupliquer ton cerveau et mettre dans l'équipe pour que quand tu n'es pas là, ils peuvent te donner, te poser leurs questions. Donc, il y a ça. En plus de ça, ce que j'ai mis en place et que je suis en train de mettre en place encore aujourd'hui, c'est la mise à jour de mon programme BIA. Donc, BIA, c'est mon programme signature, Business Impact Accelerator. D'ailleurs, on va bientôt rebrander tout ça. Le nom va changer, mais je t'en dis pas plus. Tu seras informé si tu me suis. Donc, l'idée ici, c'est de vraiment mettre à jour les contenus pour que les clients soient soutenus. J'ai envie que quand je ne suis pas là, même les clients ne remarquent même pas que je ne suis pas là en fait. Parce que tellement les choses sont structurées, construites. Et un des chantiers principaux sur lesquels je suis par rapport à ça, c'est créer un bot IA qui a toutes les informations qu'il y a dans ma tête concernant le programme. Donc en fait, c'est un bot qu'on va nourrir avec tout le programme BIA pour que quand il y a la moindre question de la part d'un client à laquelle mes coachs ne peuvent pas répondre, que les clients puissent avoir accès à ma réponse via le bot qui a été entraîné par moi et toutes mes connaissances. Donc voilà, ça c'est un des gros chantiers que j'espère pouvoir finaliser d'ici février à mon départ. Mais voilà, ça c'est une partie de l'amélioration de BIA. L'autre partie, c'est mettre à jour les contenus. Donc aller revoir tous les contenus qui sont un peu obsolètes, faire le tri et rajouter des trucs intéressants, enlever le superflu pour vraiment que ça apporte de la vraie valeur et que ce soit très concret. Voilà, et derrière, en plus de ça, toujours dans le cadre de l'amélioration, avoir des coachs. Okay, aujourd'hui, on a déjà des coachs. Un coach sur la partie mindset, un coach sur la partie acquisition, un coach sur la partie offre, tout ça. Et l'idée vraiment pour moi, c'est de rajouter des coachs, des experts pour sur des sujets où je ne suis pas remplaçable aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis encore très présente sur la partie purement stratégie publicitaire, tunnel de vente et tout. Aujourd'hui, mon objectif et ce que je suis en train de mettre en place, c'est recruter des experts sur ces sujets-là
là pour que moi, quand je suis pas là, je puisse m'en libérer et avoir justement des experts sur lesquels je peux compter et sur lesquels mes clients peuvent compter pour avoir encore plus de valeur. Donc c'est un gros plus qu'il va avoir en janvier 2026, à partir de janvier 2026 pour les membres du programme BIA. Donc si t'es dedans, super pour toi et tu verras la belle surprise très bientôt. Si t'es pas dedans, c'est parce que tu rates. Donc si tu veux en savoir plus, prends un rendez-vous avec nous, on pourra te présenter si on peut t'aider ou pas et t'expliquer si on peut t'aider, comment ça marche concrètement. Mais en plus de ça, il faut pas non plus que l'activité s'arrête. C'est pour cette raison-là que on va continuer à faire de la publicité, on va continuer à faire ce qui marche déjà, je continue à former mes équipes pour que quand je suis pas là, ils puissent assurer. Autre chose, informe tes équipes, ok? Faut pas que tu partes du jour au lendemain ou alors que tu leur dises trop tard. Il faut que tes équipes aussi soient dans l'anticipation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ouf, j'ai filmé ma vidéo enfin. J'espère qu'elle va t'éclairer. Si tu es une femme et que tu traverses cette période, tu n'es pas là seule. Je suis de tout cœur avec toi et dis-moi en commentaire d'ailleurs si la vidéo t'a parlé. N'hésite pas à la partager avec une femme qui en a besoin ou même un homme qui en a besoin. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo sur la délégation. Comment déléguer à qui, à quel moment, tout est là et je te dis à très vite.